L'homosexualité n'est pas le péché qui est dénoncé dans le récit de Sodome et Gomorrhe, je t'explique pourquoi. Dans cette traduction œcuménique de la Bible, tu peux lire dans le chapitre 19 du livre de la Genèse au verset 5 que les habitants de Sodome appellent Lot et lui demandent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi ?» Parce que nous aimerions que tu les fasses sortir pour que nous les connaissions. Et dans cette Bible, il y a une petite note qui dit « Le verbe connaître ici signifie avoir des relations sexuelles ». En hébreu, il s'agit du verbe yada. Ce verbe hébreu signifie connaître, faire l'expérience, mais peut aussi signifier avoir des relations sexuelles. Tu le trouves par exemple quand on dit que Adam connaît Ève et qu'ils ont un enfant. On le trouve quand Caïn couche avec sa femme pour avoir un enfant. Pourquoi ici avoir une relation sexuelle est négative? Ce n'est pas l'homosexualité qui est condamnée. C'est la réaction de Lot qui dit « De grâce mes frères, ne faites pas ce malheur ». Le malheur c'est quoi? C'est que les habitants de Sodome veulent forcer la relation sexuelle, c'est-à-dire veulent les violer. C'est ça qui est dénoncé, pas le rapport sexuel homosexuel. Moi je te le dis, je suis une pasteur, j'ai fait des études de théologie, mais c'est surtout les... Quand Paul avait dit que le sacerdoce était aux Israélites, que la femme ne doit pas prêcher. Oh! Cher pasteur, docteur en théologie, je vais vous répondre avec un principe biblique qui démontrera la fausseté de vos propos. Ésaïe chapitre 28, verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Précepte numéro 1, Genèse 1, 28. Dieu les bénit et dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Adam et Ève ne peuvent pas le faire. Précepte numéro 2, Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Précepte numéro 3, Lévitique 20, 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, et ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang tombera sur eux. Précepte numéro 4, 1 Roi 14, 24. Et lui-même dans le pays des hommes et des femmes se livrant à la prostitution sacrée. Le peuple réprit toutes ces pratiques abominables des nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Précepte numéro 5, et je termine avec Romains 1, 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Nous sommes le peuple des origines. De nous est sorti le peuple d'Israël. Le Christ est à nous, le sacerdoce est à nous. C'est à nous d'interpréter et de donner l'essence des Écritures comme il se doit. Paix sur vous. Soit utile pour les vies.